Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission à votre écoute. Alors, comment faire pour garder le moral, surtout à cette période où le temps est plutôt pluvieux, et pour ne pas aussi avoir peur du lendemain et d'avoir confiance en vous? Eh bien, j'ai sûrement la solution pour vous. Et oui, comme tous les jours, je suis à votre écoute et je réponds intuitivement à vos interrogations du moment. Un seul numéro, Aude au standard, va vous répondre, c'est le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et au programme de l'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Claire. Claire subit du harcèlement psychologique au travail, mais le harcèlement existe aussi au sein de certaines familles, car nous aurons Jeanne, maman de 2 enfants, dont sa fille conteste la relation de ses parents. Et bien entendu, nous aurons d'autres témoignages de votre quotidien, tous différents des uns et des autres, que nous prenons en direct durant l'émission. Je crois que notre réalisatrice Marie est bien aux commandes de sa console. Les micros sont branchés et on peut démarrer l'émission. Bonjour Alexia. Bonjour Alexandre, bonjour. Merci de m'avoir accueilli si gentiment. Merci à vous et merci de votre fidélité à Sud Radio. Oui. Alexia, vous avez 64 ans, vous êtes de Marseille, oui, et vous êtes infirmière. Oui. Vous êtes toujours en exercice ? Absolument. Ah oui, absolument. Et puis j'espère encore un petit moment. Bon, oui, très bien. Tout à fait. Vous aimez votre métier ? J'adore mon métier, j'adore le contact avec les gens et voilà, puis me rendre utile aussi. Donc c'est très important pour moi, surtout. Voilà. Parfait. Alexia, vous nous avez appelé il y a quelque temps. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un peu plus d'1 an, on va dire, ou 1 an à peu près. Voilà, à l'époque déjà, j'avais une interrogation sur le divorce de mon compagnon. Et vous m'aviez rassuré parce que c'était très compliqué, ça traînait depuis 2 ans, et vous m'aviez rassuré en disant que ça allait se faire. Et effectivement, peut-être 3 mois, 4 mois après, il y a eu effectivement un accord sur ce divorce-là. Donc ça s'est réglé comme vous aviez dit, exactement. Bon, parfait. Voilà. Je tenais à le préciser parce que c'est bien aussi d'avoir des bons retours des retours effectivement. Et aujourd'hui, la question se pose concernant, sur votre fille, concernant son installation à l'étranger, notamment à Barcelone, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait, voilà. Donc en fait, ma fille a 34 ans cette année. Ça fait 10 ans qu'elle est sur Barcelone. Et malheureusement, elle n'arrive pas à se stabiliser au niveau professionnel. Bon, sentimental aussi. Donc est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? Mais pas de son fait, en fait, parce qu'elle aimerait, elle, trouver un poste qui lui correspond. Elle est dans le digital marketing. Mais malheureusement, à chaque fois, il n'y a pas le budget ou ses compétences ne sont pas tout à fait celles qu'il faut. Voilà, donc vraiment la pauvre là, encore un coup de bambou, alors que ça fait 2 ans qu'elle y travaille dans cette boîte. Et voilà, donc et je vois qu'elle est pas bien, quoi. Donc et moi je suis pas bien aussi du coup. D'accord. Alors, bien sûr que elle a vécu des événements difficiles pour elle. Oui. Et notamment avec son meilleur ami, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, qui est décédé à 34 ans du Covid là en 2022. Oui, exactement. Ça a été un gros choc. Oui. Vous communiquez avec elle ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et elle-même, elle remet pas en question le fait d'être installée en Espagne, à Barcelone. Elle remet pas en question ce mode de vie et ce fonctionnement de vie.
Non. Je crois pas, non, parce qu'elle est bien où elle est. Elle a réussi à se faire un groupe d'amis proches et où ils se soutiennent les uns les autres, justement. Mais par contre, c'est vraiment au niveau boulot, quoi. C'est compliqué. Hein. Alors, elle fait beaucoup d'études. Elle a fait 5 ans d'études. Alors, c'est étrange. C'est étrange, oui, Alexia, parce que je la sens pas rester à Barcelone, même même si aujourd'hui ce n'est pas un sujet d'actualité, même si elle a envie de rester et de poursuivre sa vie là-bas, mais il y aura des prises de décision et il y a une volonté de se rapprocher un petit peu de son cercle familial, une volonté peut-être de prendre de nouvelles décisions et de changer avec le contexte dans lequel elle est aujourd'hui. Alors peut-être c'est effectivement pour marquer une rupture ou aller jusqu'au bout de ce deuil dans lequel elle est, mais pour moi, vous verrez que vous serez assez surprise de par sa prise de décision et il semblerait que sous une période, pas tout de suite, mais sous une période d'un an, eh bien, elle prenne la décision de revenir en France pour peut-être un temps limité, mais en attendant pour pouvoir se réinstaller. D'accord, ok, très bien. Et au point de vue sentimental, pour vous, c'est dans la même veine aussi, donc plus se rapprocher de chez nous, et à ce moment-là, peut-être, je sais pas, rencontrer quelqu'un. Ou... Oui, complètement. Je la sens s'installer dans une vie sentimentale, avoir du potentiel à rencontrer quelqu'un, à se réaliser, à se stabiliser, et aussi à peut-être envisager un autre mode de vie, un autre fonctionnement. Alors je dis pas que l'Espagne pour elle restera rien qu'un souvenir, hein. Peut-être qu'elle sera amenée à y retourner, peut-être qu'elle va garder des attaches avec l'Espagne, avec notamment Barcelone, mais j'ai pas le sentiment, j'ai pas l'impression que à ce jour sa réalisation sentimentale se fasse dans le lieu où elle est aujourd'hui. C'est peut-être plus en lien et en direction vers la France. D'accord. Bon, écoutez, on se recontacte dans quelques temps pour que je puisse confirmer ce que vous m'avez dit, alors. Mais avec grand plaisir, j'attends votre appel. Ça sera gentil, en tout cas. Merci Alexia, beaucoup. Prenez soin de vous. Oui. Merci. Merci à vous. Et puis à bientôt, au revoir. Merci à toute l'équipe, en tout cas. Vraiment super. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Claire. Alors Claire, elle travaille dans l'administration publique et depuis 17 ans, elle est dans un emploi qui la passionne, sauf qu'avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, eh bien, ça ne se passe pas très bien, même voire pas du tout. La communication est difficile et visant à la perversité. On en parle juste après. Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de témoigner ou de passer tout simplement à l'antenne pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Claire, je vais vous parler du saviez-vous du jour. Eh bien, selon une étude de 2022 Ipsos pour Cali Social sur le harcèlement au travail, près de 3 salariés sur 4 considèrent que les situations de harcèlement au travail sont répandues. Alors, un résultat que je trouve assez effrayant. Après, tout dépend comment chaque individu qualifie le harcèlement. Et vous, est-ce que vous avez vécu une expérience similaire ou quelle a été cette expérience à ce sujet-là? N'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandre, merci de prendre ma question. Merci à vous Claire. Alors, vous avez 56 ans, vous êtes des Bouches-du-Rhône. Oui, j'habite à Aix-en-Provence. Voilà, et vous travaillez dans l'administration publique. Claire, aujourd'hui vous subissez des fragilités liées à votre supérieur hiérarchique. Racontez-nous un petit peu. Donc effectivement, j'ai une mission de protection de l'environnement, plus particulièrement de la nature. Oui. Donc, c'est un travail extrêmement précis, extrêmement quand même exigeant, qui demande beaucoup d'abnégation, etc. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de ma nouvelle supérieure hiérarchique assez récente, la communication ne passe pas. C'est extrêmement compliqué, malgré les tentatives de communication. Et
face, si vous voulez, moi j'ai quand même un travail assez approfondi, appliqué, argumenté, établi sur des faits, bon, etc., etc. Et sa façon de travailler, elle est quand même beaucoup plus superficielle. Et je me heurte effectivement à des fins de non-recevoir, des arguments qui ne tiennent pas la route, des arguments qui sont contradictoires, enfin bref. Et alors, avec un acharnement... Pardonnez-moi, Claire, et sans vous contrarier, bien entendu, je veux juste vous poser une question. Avec votre supérieur hiérarchique, est-ce que c'est parce qu'elle veut en changer le process et les méthodes, la méthodologie de travail, ou tout simplement c'est qu'elle va à l'encontre du fonctionnement et du système, ou d'un mauvais management? Non, je pense qu'elle veut en changer le process parce qu'elle est fixée sur sa conception, sans prendre en considération effectivement ce que, bon, puisque je parle de moi, je peux lui apporter, ou ce que peuvent apporter peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, je ne peux pas juger, mais non, c'est sa conception, point. D'accord. Et quelle est votre question ? Alors ma question, justement, elle tourne autour de la situation devenant vraiment exécrable. Est-ce qu'une amélioration est possible ? Voilà, dans ce métier-là et avec cette personne-là. La deuxième question, c'est, je me suis vraiment posé récemment la question, ça m'est venu à l'idée, est-ce que je ne suis pas tout simplement face à un profil psychologique que l'on qualifie de pervers narcissique? Et je précise que je connais ce profil-là, j'ai quand même assez lu sur le sujet, enfin je connais. Donc c'est une hypothèse que j'émets, je ne dis pas que, mais c'est une question que je me pose. Et la troisième question, le cas échéant, est-ce que je dois partir? Et si oui... Bien. Alors, moi je ne vous vois pas partir. Vraiment, je ne vois pas partir. Je sens qu'à un moment donné, vous allez peut-être mobiliser au niveau de la hiérarchie, où vous allez faire remonter l'information. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas la seule. Je vois qu'il y a aussi des personnes qui ont une fragilité, ou en tous les cas ont une difficulté à pouvoir s'adapter à sa méthode de travail, à son fonctionnement et à son peut-être aussi à ses exigences, à votre supérieur hiérarchique. Et on dirait que il y a une amélioration qui sera apportée. Alors, je parle d'une amélioration, je ne parle pas d'un changement total, mais je parle d'une amélioration. Ensuite, pour vous, au niveau de votre fonction, c'est peut-être le moment peut-être de penser à faire ou à demander une mutation ou un changement professionnel au sein de la structure, parce que je vous sens aller vers autre chose. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici une période d'1 an, où là, vous aurez une nouvelle opportunité et ça vous permettra de vous échapper, ou en tous les cas de vous éloigner de cette personne qui pour vous paraît peut-être un peu toxique. Après, je ne sais pas si elle-même est perverse, c'est une perverse narcissique, je ne pourrais pas me permettre de le dire, mais en attendant, je crois que il y a une problématique sur laquelle vous allez pouvoir dépasser et vous allez pouvoir avancer à ce sujet-là, et vous permettant de continuer et non pas de quitter la structure et d'abandonner votre fonction. D'accord. D'accord ? Ok. Merci à vous, Claire. Je vous remercie, Alexandre. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et on vient de prendre un nouveau auditeur, Sylvain. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Sylvain. Oui, j'écoute votre émission régulièrement et là je me suis dit, j'aimerais bien appeler pour... Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille qui est donc... collégienne qui a 13 ans et qui est en classe de 4e et qui passe par des moments, enfin en tout cas alors qu'elle était une très bonne élève, elle avait toujours félicitations et elle était autonome d'ailleurs dans son travail et elle a arrêté, ça a commencé le 27 novembre, un petit peu une journée par-ci, une journée par-là, et puis en fait elle a fini par ne plus aller au collège, elle ne pouvait plus y aller à partir de début février, quoi. D'accord. Et donc elle est suivie donc par une structure spécialisée pour les adolescents qui sont en souffrance.
Et elle est toujours en accompagnement, elle a un traitement psy, puisque le psychiatre a jugé qu'elle faisait une dépression en fait. Là, ça va mieux, mais là, c'est la fin de l'année et l'année prochaine, donc normalement, elle doit aller en 4e. Et là, j'ai reçu, on n'avait pas parlé de redoublement, mais le collège dit peut-être que ça serait bien de la faire redoubler. Or, moi, je pense que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, au niveau les psys pensent que non, certes, il y aura une adaptation, mais donc là, ma question, c'est de savoir si d'abord son état va s'améliorer et si elle va pouvoir reprendre D'accord. Oui. Est-ce que vous, pardonnez-moi, Sylvain, est-ce que vous avez réussi à bien cerner et en tous les cas à bien essayer de voir s'il n'y avait pas un problème au sein de la structure? Est-ce elle subissait pas du racket, du harcèlement, de la manipulation? Est-ce que vous avez pu vous vérifier tout ça? Oui, auprès d'elle bien sûr, au niveau du collège également. A priori, non, il n'y a pas eu d'harcèlement. L'an dernier, il y avait eu un peu, mais je trouve que c'était un peu exagéré, mais pour moi, c'était pas du harcèlement, c'était un copain qu'elle connaissait depuis plusieurs années, qui était dans la classe primaire et qui se montrait violent, mais pas seulement avec elle, et on avait fait part aux surveillants, etc. Et ça avait cessé, et on connaissait très bien les parents, la mère qui était catastrophée. Donc c'était pas vraiment. Oui. Et par contre, effectivement, on a souhaité à ce qu'elle ne soit plus dans la même classe cette année. Et de fait, il y a certaines copines qu'elle ne voit plus, en tout cas qui ne sont pas dans sa classe, quoi. Oui. Alors, je ne sais pas si ça a pu jouer là-dessus, mais peut-être. Mais en tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est que je la sens changer de structure. Alors, je ne sais pas si ce changement de structure sera effectif à la rentrée 2024, mais on dirait qu'elle n'est pas amenée à rester, elle est amenée à partir. Un changement de structure sur son état, bien sûr, je suis pas le médecin, je ne suis pas le psy, donc je peux pas donner de diagnostic médical ou médicaux, mais en tous les cas, j'ai le sentiment et l'impression que elle est bien suivie, il y a une bonne prise en charge de par les professionnels de la santé. Vous êtes là, elle a sa maman aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, vous êtes là, vous surveillez, vous l'accompagnez. Donc, pour moi, je ne sens pas de danger, je ne sens pas de risque, dans le futur. Après, bien entendu, à vous de faire en sorte de l'accompagner au mieux que possible. Et il sera peut-être sujet de vouloir, à un moment donné, la changer d'endroit et de lieu, de manière, je ne veux pas dire assez rapide, mais dans une échéance assez proche. Oui, parce qu'en fait, en discutant avec elle, elle me disait oui, mais je vois pas tellement l'intérêt de l'école, parce que, c'est pas l'intérêt de l'école. Elle aime bien apprendre, je pense, et tout ça, mais en fait, elle dit je sais pas ce que je veux faire dans la vie, quoi. Elle écrit. Elle dit tout le temps, je voudrais être écrivaine. Mais je lui dis oui, mais écrivaine, je dis pas que c'est pas un métier, c'est pas ça, mais je lui dis il faut te former dans ces cas-là. Exactement. Et elle ne sait pas vers où s'orienter, en fait. C'est pour ça que peut-être qu'il faut l'orienter et l'amener vers une école spécialisée qui progressivement va lui permettre d'avoir une projection sur son avenir avec un objectif et avec un véritable challenge. Et c'est vrai que, alors, je suis pas en train de remettre en cause le système dans lequel elle est aujourd'hui, mais elle n'arrive pas elle-même à se projeter et avoir une visibilité sur l'avenir, et c'est ce qui peut-être la fragilise et la déstabilise. Et ensemble, je suis persuadé que vous allez trouver des solutions et pour sûrement bien l'accompagner. D'accord ? D'accord, mais ça sera sur la région parisienne ou... Oui, exactement. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci Sylvain. Au revoir. Et à présent, vous avez un doute, vous avez des questionnements sur votre devenir, eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Jeanne. Jeanne, à la suite d'un burn-out, elle s'est séparée de son mari pendant 1 an et demi. Ils se sont remis ensemble, mais leur fille, elle voit ça d'un mauvais œil. Alors, la relation avec leur fille va-t-elle s'améliorer ? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Notre précédente auditrice Claire a témoigné sur sa relation perverse avec sa supérieure hiérarchique. Les relations humaines dans le monde de l'entreprise ne sont pas toujours faciles. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques conseils afin de reconnaître une situation de harcèlement. Dans un premier temps, identifier la limite à ne pas franchir par le supérieur hiérarchique ou la collègue. Demandez de l'aide, prévenez la hiérarchie par écrit si la situation s'envenime et si vous vous retrouvez dans ce genre de cas. Devenez aussi un véritable enfant de cœur face à ce genre de choses. Respectez les consignes, ne soyez pas en retard ou bien d'autres impasses qui pourraient vous être fatales ou reprochées. Sollicitez un entretien avec votre agresseur avec une grande maîtrise de soi en invoquant des arguments de poids comme des actes, des dates, des faits qui ont pu se révéler et collecter des preuves telles que témoignages, des mails reçus de votre agresseur. Partez pour de meilleurs horizons afin de préserver votre santé psychologique en demandant une mutation dans un autre service, comme le pense notre précédente auditrice Claire, ou solliciter un congé sabbatique si votre situation peut vous le permettre. Sinon, négociez un départ de l'entreprise et retrouver l'estime et la confiance en vous. Allez, vous, mes chers auditeurs, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je suis avec vous tous les jours pour répondre à toutes vos questions. Et à présent, j'accueille Jeanne. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue Merci. sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Jeanne. Alors, Jeanne, vous êtes de l'Occitanie. Oui. Et vous avez des fragilités avec votre fille. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Ça a commencé il y a 4 ans. J'ai fait un gros burn-out parce que je travaillais. Ma fille a été très malade, donc avec mon mari, on s'occupait de nos petits-enfants les week-ends, la nuit. Notre couple, on s'est oublié, donc on est parti aussi en live. Oui. Et de ce fait, nous sommes séparés. Nous avons suivi une thérapie tous les deux de notre côté. Vous êtes séparés combien de temps ? On est restés séparés 1 an et demi. D'accord. Voilà. Est-ce que pendant cette séparation, c'était très conflictuel entre vous ? Ou est-ce que juste un besoin de faire un break ? Non, un besoin de faire un break, de faire une thérapie chacun de notre côté pour dire ce qu'on avait à dire. D'accord. Mais durant cette séparation, on ne parlait pas de divorce ? Non. D'accord. C'était juste une période de réflexion, de break. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Donc pendant cette période, ma fille m'a aidée parce que j'étais perdue, donc elle m'a aidée. Et quand je me suis remise avec son papa, elle nous a tourné le dos. Enfin, j'arrive, moi, si j'envoie un texto, elle me répond, mais avec mon mari, c'est très difficile, ils se parlent pas, et personne ne veut faire un pas de chaque côté. Et on elle lui en veut ? Oui. Je sais pas parce que disons qu'au départ, elle pense qu'elle est arrivée par accident. Parce que mon mari, je dis souvent, c'est vrai qu'on a un fils aîné. Et moi, je voulais pas un enfant unique. Donc, on a eu un second enfant pour avoir 2 enfants, tout simplement. Et elle pense qu'elle n'avait pas été désirée par son père. Ah, elle pense ou ça a été le cas ? Ah non, elle pense. Parce que mon mari, il a aimé, il est fier de notre fille comme de notre fils, en fait. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, on voit plus nos petits-enfants, on est très triste parce qu'on les a élevés pendant presque 3 ans et je comprends pas pourquoi ce blocage et ils se parlent pas et du coup on est triste. Et la relation a toujours été quand même un peu conflictuelle entre eux ? Avec son papa, oui. Toujours, oui. D'accord. Oui, et aujourd'hui, pourquoi elle a coupé le dialogue avec son père ? Parce qu'elle veut qu'il revienne et qu'il s'excuse de je ne sais pas quoi. Qu'il revienne dans le foyer ? Non, qu'il revienne envers elle, qu'il revienne la voir. Ah, ok. Qu'il dise, voilà, je m'excuse. Enfin, et mon mari ne voit pas de quoi il faut s'excuser. Donc on est au point mort. Chacun campe ses positions. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes fait aider ou est-ce que vous êtes fait accompagner pour justement essayer d'équilibrer cette relation familiale et redonner un peu de cohésion à tout ça ?
Oui, mais le psychologue me dit que comme c'est pas entre ma fille et moi, il me dit qu'il n'y a que votre mari et votre fille qui peuvent. Vous pouvez rien faire. Vous êtes oui, j'entends. Spectatrice. J'entends. Alors, pour moi, il y a plusieurs aspects qui semblent apparaître dans le cas de votre fille. Je veux pas faire le psychologue, pas du tout. Mais vous savez que un enfant, lors de votre grossesse, un enfant, même s'il n'est pas encore, je dirais, dans ses capacités d'entendre ou de parler avec toute son aptitude de langage, mais la mémoire de l'information, elle se fait. Et le jour où vous êtes tombée enceinte, si effectivement il y a eu une crainte, non pas par rapport au fait que vous avez fait un rejet de grossesse ou que votre mari ne souhaitait pas cet enfant, mais qu'il y avait une crainte parce que c'était pas le bon moment que cet enfant arrive. On était juste et oui, c'est vrai que voilà. Et il y a une mémoire cellulaire, on appelle ça une mémoire cellulaire, et dans cette mémoire cellulaire, votre fille a eu cette information. Et peut-être que votre mari a besoin, justement, non pas de pardonner, mais peut-être a besoin de donner des explications par rapport à ça. Ensuite, quand vous avez traversé cette période de crise, vous avez traversé une période de crise, de difficulté, et est-ce que vous, et je suis pas en train de vous rendre responsable, mais vous avez impliqué votre fille au fait de vous aider, puisque vous avez fait un burn-out, vous n'étiez pas bien, et donc votre fille, elle a pris un peu la place du père, elle a un peu pris la place du patriarche pour vous aider, pour vous sauver, et aujourd'hui, votre mari, il a repris sa place, mais peut-être que il n'a pas su peut-être communiquer avec votre fille, ou peut-être qu'il y a eu des maladresses qui se sont malheureusement passées et qui se sont faites. Et aujourd'hui, votre fille a des contrariétés qu'elle a du mal à exprimer. Alors, elle va l'exprimer peut-être par une notion de violence verbale, mais évidemment que votre mari a besoin de parler avec votre fille. Pour peut-être, non pas dire la vérité, mais peut-être libérer émotionnellement ce qui a été difficile, et aussi des erreurs qu'il aurait pu faire auparavant. Pour moi, ça peut se résoudre, vous pouvez dépasser les obstacles, mais votre mari a besoin d'être accompagné, peut-être par un thérapeute ou par quelqu'un qui va lui donner les bonnes orientations et surtout le bon langage pour que ça ne heurte pas votre fille et que ça ne creuse pas encore plus la relation ensemble. Mais il y a de l'amélioration en prévision. D'accord. Donc on peut aussi espérer revoir un jour nos enfants. Oui, exactement. Je pense que si vous mettez en œuvre ça peut se régler courant de l'année 2024. Très bien. Merci à vous, Jeanne. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. Merci. Entendu. Et merci à toute votre équipe. Merci, on vous embrasse. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Isabelle. Bonjour Isabelle. Non, Emma, pardon, excusez-moi. Isabelle, c'est notre auditrice suivante. C'est Emma. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre. Bonjour, je me mélange avec tous ces prénoms. C'est pas grave. Vous avez 43 ans, vous êtes de la Gironde et vous êtes agent administratif. Oui, merci déjà beaucoup de me prendre à l'antenne. Voilà, moi, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai une question sur la vente de ma maison. Voilà, qui est en vente depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et sans arriver à aboutir à quelque chose, moi j'ai dû quitter cette maison et prendre une location en attendant cette vente, et voilà, maintenant ça commence un petit peu effectivement à durer, et je souhaitais savoir si on va enfin réussir à vendre cette maison, et si oui, dans quel délai. Votre mari est dans la maison, hein? Alors mon ex-conjoint, effectivement, votre ex-conjoint, oui, du coup, mon ex-conjoint est toujours effectivement dans le lieu, dans la maison, oui. Il veut partir de cette maison? Alors lui, dû à la séparation, oui, hein, en tout cas, il ne met pas de frein, si vous voulez. Alors lui, il est beaucoup moins pressé que moi, c'est sûr. Mais il ne met pas de frein, en tout cas, ni aux visites que l'agent immobilier propose, ni à l'entretien de cette maison pour que les visites se passent au mieux. Voilà. Alors, c'est étrange, mais dans cette maison, je sens quelque chose d'une énergie qui s'est un peu appauvrie.
appauvrie. Attention, quand je dis appauvrie, c'est pas péjoratif, mais comme si il fallait redynamiser un peu l'endroit et le lieu. Alors peut-être que cette maison est vendue par agence ? Cette maison est vendue par agence, oui. Peut-être de réactualiser des photos, peut-être de mettre des photos qui donnent plus envie, peut-être prévoir des visites dans des moments d'ensoleillement, des choses comme ça qui parfois ne sont pas grand-chose, mais vont changer beaucoup les choses. Et pensez à votre maison et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu, un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. D'accord. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une proposition, il y a une négociation financière sur cette maison, comme toute vente de maison, bien entendu. Mais il y a une négociation financière ou peut-être un arrangement sur un délai ou quelque chose de particulier qui n'est pas forcément commun. Mais je crois que ça va se signer, ça va se mettre en place. Et à l'automne 2024, eh bien, une signature semble s'annoncer pour vous, Emma. D'accord. Bah, écoutez, c'est plutôt rassurant que je puisse repartir sur un nouveau projet personnel. Exactement. Et j'attends de vos nouvelles pour nous donner, la suite. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toute l'équipe. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Isabelle. Enfin Isabelle, je vous ai. Ça y est. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Isabelle, vous appelez pour votre mari. J'allais dire votre fils, mais non, c'est le mari. Mon conjoint, voilà. Votre conjoint. Je crois que vous nous avez déjà appelé si... oui, j'ai une information comme quoi... Oui. Oui, je voulais vous faire un retour. Vous m'avez prédit parce qu'on a eu quand même une relation à distance pendant 4 ans. Il était sur Paris, moi sur Bordeaux, donc c'était un peu compliqué. Donc vous m'aviez prédit qu'il trouverait du travail. Il en a trouvé. Voilà, donc maintenant ça y est, on peut vivre ensemble. Seulement ce travail ne convient absolument pas. Et demain il a un entretien. Oui. Un entretien, parce que il travaillait sur l'aéroport d'Orly et demain il a un entretien pour l'aéroport de Mérignac, voilà. D'accord. Il y a un poste qui correspond à 100% à ce qu'il faisait avant. Donc voilà, j'aurais aimé savoir si ça allait fonctionner. Eh bien, écoutez, vous allez penser à votre mari et vous allez me donner une couleur. Du bleu. Du bleu, un bleu clair, foncé ? Foncé. Ah, foncé, pardon. Oui. Bon, très bien. Alors, je le sens confiant, mais je le sens peut-être avoir une peur ou une crainte. Est-ce qu'il est à l'aise dans les entretiens ou est-ce qu'il est plutôt timide ? Il a un tempérament plutôt timide ? Non, il est à l'aise. Il est à l'aise, d'accord. Normalement, il est à l'aise parce qu'il... par exemple, demain, c'est de quoi ça va parler. Mais après, peut-être qu'il a une crainte, que ça fonctionne pas. Donc, d'accord. Alors, peut-être qu'il va avoir des questions, je veux pas dire des questions pièges, mais il faut qu'il soit vigilant. Ça veut pas dire pour autant que ça va mettre en péril la possibilité et le choix de cette offre d'emploi. Mais je sens que il faut qu'il soit vigilant de la manière dont il va engager l'entretien et peut-être enlever certaines craintes ou certaines peurs qui pourraient malheureusement l'amener à répondre à des choses qui sont pas hors sujet mais qui peuvent le mettre un peu en fragilité. Mais de ce que je ressens et bien sûr ce que je perçois, c'est que le recruteur ne va pas tenir compte peut-être soit de cette maladresse ou de cette hésitation et il semblerait que ça soit vraiment favorable. D'accord. Et là, il devrait avoir une réponse pour quand ? Parce que je pense pour la prise de poste, elle est pour dans peu de temps, non ? Il lui avait annoncé fin d'année, donc après il peut que ça ait changé depuis. Voilà, je sais pas. D'accord, parce que je voyais une prise de poste plus rapide, à moins qu'il y ait une autre opportunité qui se présente pour lui. Mais en attendant, sur cet entretien-là, dans l'ensemble, ça se passe bien. D'accord. Bon, très bien. Je vous remercie. Merci à vous, Isabelle. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sandrine. Alors Sandrine, elle a 54 ans et elle a été licenciée pour inaptitude au travail. Elle s'inquiète sur sa situation, à savoir si elle va rebondir professionnellement. Je vais la guider, je vais aussi l'orienter. On en parle juste après, ne bougez pas. Votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Livre Voix présenté par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandra. Bienvenue sur Sud Radio Sandrine. Merci. Alors Sandrine, vous avez 54 ans, vous appelez du Gers et vous travaillez dans le commerce. C'est ça. Ça se passe bien ? Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, oui, mais il semblerait que maintenant, j'ai de grosses difficultés. Eh oui. Alors, moi, j'ai une petite note de notre standardiste, notre cher Aude, qui a mis que hier soir, vous n'étiez pas très bien. Vous avez contacté une amie et votre amie vous a dit tu vas appeler ce numéro et tu vas laisser un message à Alexandre sur son émission. Tout à fait. Voilà. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, vous êtes à l'antenne. Et je suis à l'antenne et j'en suis ravie. Ben, c'est super. Alors, vous êtes plus en forme que hier soir ? Oui, il semblerait. Enfin, disons que voilà, j'ai mieux avancé dans la journée du fait de savoir que j'allais vous avoir au téléphone en fin d'après-midi. D'accord. Que se passe-t-il ? Eh bien voilà, comme vous avez bien résumé tout à l'heure, 54 ans, voilà, on fait partie des seniors et puis quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien après au niveau physique, on est licencié parce que on ne vous garde pas, on n'a pas de poste, voilà, donc en plus nous en étant dans la région du Gers, bon, c'est pas vraiment évident de trouver un emploi, donc voilà, je me fais énormément de soucis. D'accord. Dans mon avenir professionnel. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes sans emploi ? Vous avez été licencié ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été licencié de manière un peu abusive ou pas ? Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez pu vous retourner ? Non, parce qu'en fait, la procédure était tout à fait normale. Mais bon, je veux dire, la façon dont on m'a annoncé le licenciement, je suis quand même un petit peu violent. Ils vous l'ont annoncé de quelle manière ? De manière, j'ai été convoquée un matin à 10h30. On m'a dit ce soir à 19h, vous prenez vos affaires et vous avez terminé. Ouh. Normalement, il y a quand même une procédure d'entretien, de choses comme ça, normalement. Oui, ça a été mis en place après, mais voilà. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui fait des vagues. Oui, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche ? Oui. Tous les jours, j'envoie des CV, donc voilà, recherche très active. Bien sûr. Toujours dans le commerce ou Toujours dans le commerce, puisque c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Alors après, je ne dis pas que je suis fermée à d'autres propositions de travail. Ok. Et donc, votre question, j'imagine, c'est de savoir si vous allez trouver un emploi, c'est ça Eh bien, vous allez penser à ça et vous allez me donner une couleur quand même. Le bleu. Un bleu ? Aujourd'hui, c'est la journée du bleu. Disons que c'est ma couleur, voilà. C'est votre couleur. Un bleu clair, foncé ? Un bleu azur. Un bleu azur, bon, très bien. On aime le bleu azur, couleur de la mer. C'est la bonne période en plus pour aller prendre un bain à la mer. Bon, alors quand même. Oui, effectivement. Sandrine, pour moi, oui, vous allez avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente à vous au niveau professionnel, et il semblerait que c'est lié à des contacts que vous auriez déjà pris ou que vous avez déjà postulé sur des structures ou dans des structures, et il n'est pas impossible qu'on vous appelle. Alors dans un premier temps, je sens quelque chose qui pourrait être sur un remplacement, sur une courte durée, donc un contrat à durée déterminée, et puis ensuite, il semblerait aussi que j'arrive en fin d'émission, je suis désolé, mais l'affaire, voilà, exactement, et ça peut se prolonger parce
Est-ce que pour vous, vous arrivez à trouver bien un équilibre au sein de cette structure-là, de ce travail, et ça vous permet aussi de pouvoir avoir des avantages, alors peut-être des avantages aussi de proximité, ça peut être pas très loin de chez vous, et au niveau des horaires où là ça s'adapte bien et ça correspond bien à votre attente et à votre choix professionnel. Donc pour moi ça va demander un petit peu de temps, mais c'est vraiment le temps est vraiment limité parce que je sens que d'ici 4 mois vous avez repris une activité. Et combien de temps vous avez encore au niveau des allocations chômage? Eh bien là, un certain temps, mais bon, à quelque chose de très dérisoire, quoi. Dérisoire. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de trouver une solution rapidement. Ça va se faire, et moi je pense que sous une période de 3-4 mois, vous êtes à nouveau dans une activité professionnelle, Sandrine. D'accord. Donc toujours lié au commerce. Et toujours lié au commerce. Et n'hésitez pas à relancer les personnes pour lesquelles vous avez déjà fait des démarches. D'accord ? D'accord. Merci Sandrine. Prenez soin de vous. Bonne fin d'après-midi. Et tenez-nous au courant. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Et pour conclure, je dirais, la force ne réside pas dans la tolérance du harcèlement, mais dans le courage de dire non. Eh bien, moi je dis oui pour demain, pour qu'on se retrouve à 16h, et puis je dis oui pour que les vraies voix prennent place. Bonsoir Alexandre Bonsoir Delovade. Philippe David. Au menu des vraies voix, un rapport publié ce mercredi tente de chiffrer le gaspillage d'argent public induit par les compétences partagées entre plusieurs collectivités, entre elles et l'État, 7,5 milliards d'euros au minimum. Et on vous pose cette question, quel échelon administratif faudrait-il supprimer ? Réponse 1, les petites communes. 2, les intercommunalités. 3, les départements. 4, les régions. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h30, ce jeudi, de nombreuses officines sont fermées en France, une première depuis 10 ans. On ne peut donc pas accuser les pharmaciens de faire la grève en permanence. Et on vous pose cette question. Les pharmaciens sont-ils le dernier rempart contre les déserts médicaux ? Vous êtes pharmacien ou vous avez été pharmacien ? Vous travaillez dans une officine ou vous êtes très heureux d'en avoir une à côté de chez vous, dans votre village? Appelez-nous encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovade.